sur ligne. Je m'appelle Madame Tani et je vais être votre enseignante pour la prochaine 2 mois. J'espère qu'on va avoir la chance de se rencontrer en personne, mais pour maintenant, ça va juste être sur ligne. L'intention de cette vidéo est pour vous donner un résumé de ce que nous allons faire dans ce cours et je vais continuer dans quelques instants. Comme tu peux voir, je suis à mon maison. C'est un peu d'ajustement pour moi, comme ça va être pour vous, pour apprendre à la maison. Mais ça, c'est normal. Alors, pour cette vidéo, je veux accomplir quelques différentes choses. Numéro 1, je veux parler à propos du trajectoire du cours. Je vais vous introduire au syllabus pour le cours. Et numéro 2, je vais vous parler à propos des tâches que je veux que vous complétez cette semaine. Comme vous savez, tu devrais apprendre, or you should learn, environ 3 heures par cours par semaine. Alors, cette vidéo va vous expliquer comment tu vas apprendre pour 3 heures dans cette cours. Chaque lundi, je vais poster une vidéo sur notre Google Classroom, comme je fais maintenant, qui explique les tâches pour la semaine et qu'est-ce que tu dois faire. Chaque mercredi, tu dois remplir un Google Form juste me disant qu'est-ce que tu as appris du vidéo que j'ai posté sur lundi. Finalement, chaque vendredi, je veux que vous me envoyiez les tâches que vous avez complétées pour la semaine. Je veux voir l'apprentissage que tu as fait cette semaine. Vendredi, c'est la date de remise, mais le drop dead due date, ça va être sur dimanche. Okay? Tout ça va être expliqué en plus de détails dans cette vidéo. La vidéo devrait être environ 20 minutes et je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants et j'espère que vous aimez cette vidéo. Ok, alors un peu à propos de moi-même, je m'appelle Madame Tani et c'est ma première année que j'enseigne, mais je suis très excitée d'être votre enseignante. J'ai fait mon degré d'université dans les sciences et après à l'Université d'Ottawa et après j'ai allé à Queen's pour mon éducation pour être un professeur. Un peu à propos de moi-même, des choses amusantes que j'aime faire. Je pratique la guitare à ce moment. J'aime faire de l'exercice. J'étais un nageur. Quand j'étais à l'université, j'aimerais aussi apprendre à propos de vous. Alors, s'il vous plaît, m'envoyez un courriel ou laissez un commentaire dans la commentaire chose en bas pour me laisser savoir à propos de toi-même. J'aimerais apprendre à propos de vous à cause qu'on ne peut pas se rencontrer en personne. Ok, je sais que l'apprentissage sur ligne peut être difficile pour nous. Alors, tout ce que je demande de vous est d'être transparent avec moi. Si vous avez la capacité de faire le travail et les tâches du semaine, faites-les. Donne-moi votre travail. Si pour une raison hors de votre contrôle, tu ne peux pas faire le travail, tout ce que je demande est que vous m'envoyez un courriel et vous me parlez. Je ne peux pas vous aider sans que vous me parlez. Alors, s'il y a des raisons hors de votre contrôle, s'il vous plaît, dites-le-moi. Okay? Ok, ça c'est tout de moi pour maintenant. On va commencer avec le matériel du cours. Je vais vous montrer le syllabus et les 2 tâches pour la semaine et j'espère que ça va être clair pour vous. Ça c'est tout de moi. À bientôt. Tout le monde, bienvenue à notre Google Classroom. Ça va être la place où je vais afficher les vidéos, vos tâches pour la semaine, des rappels et n'importe quoi associé avec cette cours. Je vais essayer de ne pas poster trop souvent pour pas vous bombarder avec tous les courriels de vos enseignants. Mais pour maintenant, je vais juste dépenser un peu de temps de parler à propos des ressources que j'ai déjà mis ici pour vous. La première chose, le programme du cours, juste ici. Non, je vais commencer avec ma site web. Alors, ça, c'est une bonne place pour départir. Ça parle un peu à propos de moi-même et tu peux cliquer sur le cours que vous prenez maintenant, Exploration de carrière. Ça vous donne une petite description à propos du cours et des ressources qui peuvent être utiles pour vous. Alors, voici le curriculum, si vous voulez regarder ça, le syllabus ou le trajectoire du cours, un résumé des tâches que nous allons faire. Je vais update ça chaque semaine, j'espère. Et les sommatives du cours. Alors, je vais parler un peu à propos de ça dans quelques instants, et spécialement le portfolio. Ça va être le grand tâche pour cette cours.
Hein, alors, ça, c'est une bonne place pour explorer un peu et pour voir des différentes ressources pour vous aider pour cette cours. Dans ce cours, il y a 3 différentes unités que nous allons explorer. Unité numéro 1 est comprendre qui je suis. Alors, c'est tout à propos de vous. Nous allons faire des tests de personnalité. Nous allons parler beaucoup à propos des compétences dans la place de travail et juste explorer ce que vous aimez et qui vous êtes comme étudiant. La deuxième unité va être à propos des opportunités qui sont là pour vous et se préparer pour le monde du travail. Alors, nous allons faire des résumés, des curriculum vitae pour être capable de se préparer pour une place de travail et nous allons faire de la recherche sur les différentes carrières qui sont là pour vous. C'est une unité très intéressante car on peut explorer des carrières qu'on ne savait jamais étaient même là. C'est très cool. Finalement, la dernière unité va être planifiée pour l'avenir, preparing for the future. Alors, on va faire des projets de budget et on va faire des plans pour succéder et pour atteindre nos buts qu'on veut avoir. Ça, c'est les 3 différentes unités que nous faisons. Aussi, sur cette page, vous pouvez trouver le calendrier pour cette cours, qui est en place très intéressant. Je vais mettre toutes les dates de remise ici pour que vous pouvez rester organisé. Premier jour de cours, c'est aujourd'hui, parfait. OK, alors ça c'est ma site web. J'espère que ça vous aide un peu pour les ressources. La deuxième chose est le trajectoire pour le cours, le programme du cours. C'est juste ici pour vous. Je vais pas dépenser beaucoup de temps sur ça. C'est en anglais. Vous pouvez montrer ça à vos parents. Vous pouvez lire sur votre propre temps. Ça donne une explication générale à propos du cours, ce que vous allez apprendre. Il y a une petite pièce ici à propos du curriculum, comment est-ce que nous allons apprendre. Ça nous montre les 3 unités que nous allons étudier, comme j'ai juste dit avant, c'est en anglais. Et oui, ça c'est pour vous. J'ai aussi inclus l'horaire général que je vais suivre pour cette cours. Alors, pour qu'on établisse des bonnes routines dans cette cours, j'ai décidé que chaque lundi à 10 heures, comme j'ai fait aujourd'hui, je vais poster une vidéo sur Google Classroom qui explique le plan pour la semaine. Okay? Cette vidéo va vous parler à propos des 3 heures d'apprentissage que vous devez faire pour cette cours. Et tu devrais regarder la vidéo et oui, ça c'est sur les lundis. Alors, les lundis, je vais vous donner tout ce que tu vas avoir besoin pour la semaine. Quand tu te décides à travailler, va être complètement à vous. C'est votre choix de décider quand tu veux faire le travail. Okay? Mais toute l'information va être là pour vous sur les lundis à 10 heures. Sur les mardis, je suis disponible pour répondre aux questions par courriel. Et tu devrais commencer de travailler sur les tâches pour la semaine. Les mercredis, à 3 heures, je vais envoyer des courriels à des étudiants qui n'ont pas encore regardé la vidéo. Et alors, si tu n'as pas encore regardé la vidéo et complété le Google Form associé avec la vidéo, je vais vous envoyer un courriel. Ça, c'est juste pour moi, pour savoir qui est engagé dans le matériel et qui a regardé la vidéo pour la semaine. Quelques jeudis, pas tous les jeudis, je vais avoir des live sessions sur Google Meets et ça va être votre opportunité de me demander des questions et pour que nous pouvons parler en personne, face à face. Pas tous les jeudis. Quand nous allons avoir des Google Meets, je vais vous donner le temps pour préparer pour ça. Alors, si on va avoir un Google Meets sur un jeudi, je vais vous dire le lundi avant qu'on va avoir un sur ce jeudi. Sur les vendredis, votre expectation, votre attente est de soumettre les tâches du semaine. Ça, c'est la date de remise. Si tu peux pas me donner par vendredi ou soumettre sur Google Classroom par vendredi les tâches, c'est votre responsabilité de me donner par dimanche. Okay? Mais comme toujours, tu peux m'envoyer des courriels si vous avez des exceptions. OK? Ça va être l'horaire général que je vais suivre pendant
la longueur de cette cours. OK. Maintenant, je vais parler juste brièvement à propos de la tâche sommative pour cette cours. Ça va être le portfolio d'exploration de carrière. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille sur pendant tout le cours. Alors, pendant les prochains 2 mois, nous allons travailler sur cette portfolio. Je vais prendre un moment maintenant pour lire ceci, pour que vous savez ce que c'est un portfolio, qu'est-ce que nous allons faire et comment est-ce que nous allons créer ce portfolio. Okay? Alors, le portfolio professionnel, c'est d'abord un outil de communication qui permet de faire le lien entre l'emploi recherché et votre profil. Le portfolio ne remplace pas le CV, il vient plutôt appuyer ce que vous y avez écrit. Okay? Un portfolio professionnel sert à conserver les traces de toutes les réalisations à travers lesquelles vous avez construit votre expérience. Il s'agit essentiellement d'une présentation de tous les documents qui témoignent de vos aptitudes et vos acquis. Une fois en entrevue, quand vous cherchez un emploi, il permet de rassurer l'employeur en donnant des exemples concrets de nos réalisations ou en démontrant que nous avons le savoir-faire nécessaire pour effectuer des tâches d'un poste. Essentiellement, un portfolio est un outil efficace tant pour la recherche d'emploi que pour le développement de votre carrière, car il permet de réfléchir sur vos acquis, mais aussi sur vos besoins de formation ou sur la nécessité de développer certaines compétences pour un poste désiré. Hein? Alors, pour être plus simple, un portfolio, c'est une amalgamation de différentes choses qui peut montrer à un employeur que vous êtes prêt pour cette carrière. Right? Lots of different documents in a portfolio. You get a resume in there, cover letter, different documents that show who you are as a person and how you will be able to help this or be the right fit for this job. Alors, ça, c'est ce qu'on travaille sur pour le restant de ce cours. Comment est-ce qu'on va créer ce portfolio? Alors, pour créer ce portfolio, ça demande du temps. Alors, ça, c'est pourquoi chaque semaine, je vais voir un petit peu de ce que vous avez fait sur ce portfolio. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir de grandes connaissances en graphisme, OK? Alors, les pièces qui sont choisies doivent être pertinentes et les copies de grande qualité. Pour le reste, la sobriété est de mise. La présentation doit être accessible et professionnelle. Alors, à cause qu'on fait cette cours sur ligne, je veux que vous créez votre portfolio en ligne sur un site web. Et je vais parler plus à propos de ça la semaine prochaine, mais tous vos documents, tout ce que tu vas collecter pour cette portfolio, tu vas mettre ça sur un document, sur un PowerPoint presentation, sur un site web. Ça va pas être quelque chose physique à cause qu'on peut pas être là physiquement. Je peux pas être là physiquement pour chercher votre portfolio. OK? Alors, voici les choses que tu vas inclure dans votre portfolio, dans ta portfolio. Tu vas avoir ton page titre, ton nom, bien sûr, des images en couleur qui représentent vos intérêts, vos passe-temps, vos expériences personnelles. Et cette page titre peut être dessinée à la main ou faite à l'ordinateur. Okay? Il y a 4 différentes divisions du portfolio. Tu vas avoir des documents d'entrevue. Tu vas avoir des documents qui montrent tes distinctions et tes accomplissements. Des documents qui montrent tes passe-temps et tes loisirs. Et des documents de travaux en classe que nous avons fait pendant toute cette cours. Ça montre les tâches qui vont être incluses dans le portfolio. Tu vas faire un résumé, tu vas faire une lettre de présentation, tu vas avoir des références professionnelles ou personnelles, tu vas avoir au moins 10 documents personnels qui montrent tes compétences ou tes loisirs que tu aimes faire. Et tu vas avoir des petites explications pour certains documents personnels. Tu vas avoir des réflexions que nous faisons en classe. Tu vas avoir des projets que nous allons faire en classe pendant les prochains 2 mois. Et ça a l'air comme beaucoup, mais essentiellement, tout ce qui est dans le portfolio
nous allons faire pendant ces 2 mois. So it's really going to build on itself to make it simple. Every week, we're going to check off a few of these things that we're going to be doing. And then at the end, you're going to put them all in a portfolio. Et ça va être quelque chose que tu peux amener à votre employeur dans l'avenir. J'ai aussi fait une liste de contrôle pour vous, que quand vous terminez quelque chose sur le portfolio, tu peux mettre un crochet sur. You can say, check, did it, it's in the portfolio, you're good to go. J'espère que ça c'est clair. Ça c'est le grand summatif du cours. Ça c'est qu'on aspire. Ça c'est notre but pour le cours. Pour avoir toutes ces différentes choses, toutes amalgamées dans un grand portfolio. Donc, avec la vidéo que je vais afficher sur Google Classroom chaque semaine, je vais aussi afficher une liste de contrôle, une checklist qui identifie toutes les tâches que vous devez faire pour la semaine. J'espère que ça va aider avec votre organisation pour la semaine. Je vais prendre le moment maintenant de parler à propos de la checklist de cette semaine, le 20 avril jusqu'au 26 avril. Alors, vous devez regarder la vidéo publiée sur Google Classroom. Ça prend 20 à 30 minutes environ. Check, vous faisiez ça maintenant, fantastique. Numéro 2, vous devez remplir le Google Form associé avec la vidéo. Le Google Form va être sur Google Classroom et ça regarde comme ça. C'est très vite, je peux le faire maintenant. Vous écrivez votre nom. Est-ce que vous avez regardé la vidéo? Oui au complet. Quelle est la tâche pour cette semaine? Il y a 2 réponses. Je vous donne un indice. Est-ce que les instructions étaient claires? Oui, un peu, non. Il n'y a pas de Google Meet cette semaine avec moi, mais dans l'avenir, quel sera le meilleur temps pour toi? Pour moi, tous les temps sont bien. Si tu as des questions, dis-le. J'ai pas de questions. Et répondez à une de ces questions. Qu'est-ce que c'est votre film préféré et pourquoi? Qui est votre TikToker préféré? Quel est votre groupe de musique préféré? Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes faire dans votre temps libre? Et comment en êtes-vous avec l'apprentissage sur ligne? Alors pour moi, j'adore Harry Potter à cause que j'adore la magique. Oui, parfait. Alors, c'est tout. Alors, ça m'a pris, je pense, 1 minute, mais je vous ai donné 15 minutes pour faire ceci. Fais certain que tu le complètes avant mercredi. Sur mercredi, je vais envoyer un courriel à tous ceux qui ne m'ont pas encore donné cette formulaire. Okay? C'est juste pour moi, pour voir qui est engagé dans le matériel et qui prend le temps pour regarder la vidéo. C'est très important. OK? Numéro 3, lis et révise le programme du cours, the syllabus, et les instructions pour la summative. Ça devrait prendre environ 15 minutes. J'ai déjà parlé à propos de la programme du cours et le summative dans cette vidéo, alors ça peut être assez pour ceux. Pour d'autres, peut-être que tu veux prendre un peu plus de temps pour les lire. Je vous ai donné 15 minutes pour ça. Numéro 4, alors la première tâche pour la semaine. C'est une réflexion. Je veux que vous lisez un article. Ça s'appelle Never Growing Up. C'était écrit par une dame qui s'appelle Shannon. C'est en anglais. Je veux que vous lisez cet article et je veux que vous écrivez une lettre à l'auteur. Je vais vous montrer ce que ça regarde comme. Voici l'article. Ça va être sur Google Classroom. Je veux que vous preniez le temps que vous le lisez. C'est un peu à propos de les expériences de cette dame, de Shannon, et elle parle à propos de ses expériences en trouvant ce qu'elle aime faire, comme qu'est-ce qu'elle veut être quand elle est plus grande. C'est un bon article introduction pour cette cours. Okay? Ça devrait prendre peut-être 20 minutes à lire. Après que vous avez lu ça, vous faisiez cette réflexion. Alors, lisez l'article, Never Growing Up, not me. Pensez à propos de ces 2 questions après que vous avez lu l'article. Quel est le message principal de l'auteur? Et est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Pourquoi? Pensez à propos de ces 2 questions. Après que vous avez pensé un peu
Individuellement, s'il vous plaît, écrivez une réflexion d'environ 150 mots, pas long, en plus du texte fourni ici-bas, qui répond à question numéro 2. Alors, qui répond à ces deux questions? Je veux que vous écrivez en forme de lettre. Je vous ai déjà donné un format que vous pouvez adopter. Si ce format n'est pas bien pour vous, vous n'avez pas besoin de l'utiliser, mais c'est un bon place de départ. Okay? Alors, voici l'exemple. Chère Madame Wall, récemment, j'ai eu l'occasion de lire votre article intitulé Never Going to Grow Up, Not Me, et je voulais vous écrire pour vous signaler mon désaccord ou mon accord avec votre position. Vous dites que quelque chose, vous dites résumer 1 ou 2 points de l'article, et je dois vous dire que je ne suis pas d'accord, ou peut-être que tu es d'accord avec vous, car c'est raison. OK? Ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser pour écrire votre article à l'auteur. OK? Ça devrait prendre, qu'est-ce que je vous ai donné? J'ai dit pour cette tâche environ 75 minutes, mais honnêtement, vous pouvez le faire dans 1 heure. Je dirais 1 heure de bonne concentration sur cette tâche, ça va être assez. C'est pas un long article pour lire et c'est pas beaucoup à écrire. Ça va être dû, la date de remise va être vendredi. Vendredi le 24 avril. Voici comment je vais vous évaluer. Niveau 1, si tu montres une réflexion très limitée. Numéro 2, si c'est peu évidente. Numéro 3, si c'est une réflexion considérable. Et numéro 4, que tu montres une réflexion très élevée. Tu prends des points excellents de l'article. Je peux voir que tu as réfléchi à propos des points et que tu as expressé ton opinion personnelle. OK? Fantastique. Après que vous avez ça, check, parfait. La dernière petite tâche pour la semaine est, je veux que vous commencez à travailler sur votre portfolio. Commence à déjà réfléchir à propos de quel document tu veux inclure dans votre portfolio. Je veux seulement que tu travailles 20 à 30 minutes sur ça. Sur Google Classroom, tu vas trouver un document qui regarde comme ça, qui a l'air comme ça. C'est un feuille d'enregistrement de documents personnels pour votre portfolio final. Okay? Alors, pour cette semaine, je veux seulement que tu penses à propos de 5 documents que tu peux inclure dans votre portfolio final. Okay? Juste 5 pour maintenant. Tu identifies le nom du document, tu me dis si c'est distinction, accomplissement ou est-ce que c'est passe-temps et intérêt, et tu me donnes une courte description du document. Je peux le faire vraiment vite pour vous maintenant. Alors, un type de document que peut-être tu veux inclure dans votre portfolio est peut-être vraiment simple, un bulletin. Et est-ce que c'est distinction, accomplissement ou est-ce que c'est passe-temps et intérêt? Les bulletins, c'est pas vraiment un passe-temps ou un intérêt. Alors, c'est définitivement distinction et accomplissement. Et une courte description. Alors, voici ma bulletin final que j'ai réussi en 10e année. Tu peux continuer, tu peux dire « Je suis fière à propos de ce bulletin, j'ai reçu 90 dans tous mes cours, c'est fantastique. » Juste une petite description à propos de ce document. OK? Tu fais ça pour 5 différents documents et après ça, c'est tout. Après, tu juste soumets ça sur Google Classroom par vendredi, c'est la date de remise. OK? Check, fais ça. Finalement, soumettre réflexion numéro 1 et soumettre le tableau pour le portfolio. La date de remise est le 24 avril, mais la date de remise le plus tard, si tu ne peux pas le faire avant vendredi, c'est le 26, sur dimanche. Okay? Comme j'ai dit avant, si tu ne me donnes pas les choses par dimanche, je vais contacter vous et juste faire certain que tout est correct et que vous apprenez bien sur ligne.
Oui, je pense que ça c'est tout pour moi. J'espère que c'est clair. Comme toujours, envoyez-moi des courriels si vous avez des questions et amusez-vous cette semaine. J'espère que vous êtes en bonne santé et contente. OK. Ok, ça c'est tout. Merci pour regarder cette vidéo. Quand tu as terminé de regarder, fais certain que tu complètes le Google Form associé avec cette vidéo. C'est dû par mercredi. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Et je vais contacter ceux qui n'ont pas fait ça. Alors, ferme la vidéo et fais ça maintenant. À la semaine prochaine. Au revoir.